Et vous, que feriez-vous si vous gagnez 1 million d'euros demain? Et donc, c'était comme ça qu'avait débuté notre premier cours de finance, et plus particulièrement finance de marché de l'époque. Je dis de l'époque parce que ça fait un petit moment que j'ai arrêté les études. Alors nous, ben naturellement, foufou comme des gamins d'une vingtaine d'années, nous lui avons répondu toutes les stupidités possibles et inimaginables, tu te doutes, hein, voyage au bout du monde pour certains, véhicule ou maison particulièrement luxueuse pour d'autres, bref. Et je me souviens encore de sa réponse à lui, d'un pragmatisme absolu, qui m'avait, je t'avouerai, torturé l'esprit un brave moment, puisqu'il nous avait répondu avec son flegme habituel que lui, bah, si demain il gagnait 1 million d'euros, eh bien il irait tout simplement à la banque faire un crédit d'1 million minimum, s'il pouvait en emprunter plus, c'était encore mieux, et qu'en parallèle, il placerait tout simplement le million joyeusement gagné. En fait, avec sa petite remarque, là, aussi simpliste soit-elle, il venait donc de nous enseigner deux concepts importants, que dis-je, capital, avec lesquels je te bassine déjà depuis un petit moment. Il allait déjà, contrairement à nous et nos petites idées fantasmagoriques, hein, ne pas toucher à son capital initial d'1 million d'euros, qui constitue un beau cadeau imprévu de la vie que l'on pourrait qualifier de particulièrement appréciable. Et d'ailleurs, comme je te l'avais indiqué une fois, le plus dur dans notre démarche réside surtout dans la constitution d'un capital d'investissement suffisant pour nous permettre de vivre de cela. Donc, quel bonheur de pouvoir en bénéficier directement, je dirais pas non. Et donc, son plan lui permettrait de bénéficier de deux leviers financiers particulièrement connus et attrayants, puisqu'en effet, eh bien, effectivement, via le crédit bancaire, il allait ainsi profiter de ce que l'on appelle l'effet de levier en économie, qui consiste à s'enrichir en ayant recours non pas à son argent, mais à l'argent des autres, et ici en l'occurrence la banque. Ici, l'effet de levier, il peut se profiter naturellement dans le cadre d'un investissement locatif, hein, comme nous allons le prendre pour l'exemple, mais il aurait naturellement pu s'effectuer dans le cadre d'un investissement pour monter une entreprise ou autre, par exemple. Pour profiter de cet effet, suffit simplement de générer plus d'argent que ce que nous coûte l'emprunt et l'investissement en gros. Et si tu te rappelles, je t'avais décortiqué dans une vidéo le cas de l'achat de mon premier appartement. C'était pas le meilleur coup que j'avais fait, mais bon, ça donnait déjà les bases. C'était un achat d'un appartement pour 50 000 euros où il demeurait important de comprendre qu'en payant cash l'appart, plus les frais de notaire, hein, malheureusement on n'y échappe pas, pour 55 000 euros au global, appart plus frais de notaire, j'aurais pu bénéficier d'un retour sur investissement initial de 4,84%. C'est pas mal, mais c'est pas de ouf quand même. Par contre, en le payant celui-ci à crédit et en investissement seulement les frais de notaire, donc 5 000 euros, eh bien j'obtenais un retour sur investissement de 35,28%. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Avec au global 3,36% de retour en cash, 168 euros annuels de cash pour seulement 5 000 euros investis, et 31,92% de retour en patrimoine avec le remboursement de crédit. Donc ça c'est bien, tu vois, 35,28% de retour, mais en plus c'était que pour 5 000 euros investis. Si mon professeur paie tout de même cash les frais de notaire, qui se fixent en général à 8% du prix global, donc nous admettons 80 000 euros, il pourrait donc obtenir en appliquant ces mêmes résultats. À noter que j'applique ces mêmes résultats, mais je pense qu'avec un investissement de 1 million d'euros, on pourrait faire nettement mieux. Mais bref, c'est juste pour l'exemple. Là, il aurait donc obtenu 2688 euros de retour annuel en cash, soit 224 euros par mois. Donc là, j'ai totalement conscience de ne pas du tout te faire rêver, mais attends la fin de vidéo quand même, tu vas voir mon petit. Et 25 536 euros de retour annuel patrimonial, soit 2128 euros par mois. Donc là, déjà, monsieur, il gagne environ 2500 euros par mois, soit 30 000 euros par an presque, avec seulement 80 000 euros investis. De plus, je te rappelle que cette simulation, elle part du postulat que nous sommes en début de crédit, donc au stade où les échéances d'emprunt contiennent beaucoup d'intérêts. Pourquoi? Puisqu'à chaque échéance que tu paies, tu as une partie d'intérêt qui est donc calculée toujours sur ton capital restant à rembourser. Donc au début, tu as beaucoup d'intérêts puisque tu as un gros capital restant à rembourser, mais au fil du temps, au fur et à mesure de tes remboursements des échéances, comme les intérêts dépendent de ton capital restant à rembourser, tu en paies naturellement beaucoup au démarrage et beaucoup moins en fin de crédit. Et donc tu rembourses plus de capital. Là, le prof nous avait dit qu'en parallèle, il souhaitait placer le reste en bourse, le coquin. Et donc, il lui reste quand même 920 000 euros à placer en bourse. Donc, c'était un prof de marché, donc en plus, c'était son dada. Sans abuser et en restant sur un profit moyen sur les marchés financiers de 8% par an pour cette petite simulation, je dirais que notre professeur posséderait donc deux possibilités face à lui. Soit il conserve son taf en tant que professeur afin de profiter du second effet financier magique en bourse qu'on avait vu ensemble, hein, qu'il s'agit des intérêts composés, qui consiste simplement à replacer les intérêts obtenus par le placement. C'est tout bête, mais par exemple, si je te montre un petit tableau où le prof ne toucherait pas à son petit placement initial de 920 000 euros, tu vois qu'en une année, il a perçu 73 600 euros. S'il attend 3 ans, il a reconstitué son patrimoine de 1 million d'euros. Et s'il attend 12 ans, il a même doublé la mise, soit 2 millions d'euros. Et là, tu noteras qu'en jaune, sur le tableau, j'ai positionné à chaque nouveau milieu obtenu. Donc,
Comme tu le vois, on comprend bien là, vu que ça va de plus en plus vite, l'effet des intérêts composés et donc l'importance du temps dans l'investissement. Et donc l'intérêt surtout pour profiter pleinement des intérêts composés, de s'y mettre, je te dirais, dès que possible. Le plus tôt étant le mieux. Autre option est tout à fait compréhensible aussi, il est usé, il en a marre de supporter des petits cons comme nous, je le comprends d'ailleurs, et donc tant pis pour les intérêts composés, il démissionne donc et compte profiter des intérêts de ces petits placements. Et donc cela veut dire que la première année, le professeur aurait donc empoché la coquette somme de 73 600 euros, auquel il convient de convenir, pour faire simple et même si c'est en débat actuellement, la flat tax de 30% qui va se dégréver. Il lui resterait donc effectivement 51 520 euros annuels, soit un bon petit 4 293 euros par mois. Au global, le prof obtiendrait donc, selon cette analyse et au bilan de sa première année, 920 000 euros de patrimoine financier global, 4 517 euros mensuels en cash et 2 128 euros mensuels en patrimoine immobilier. C'est ce qu'il fait tous les ans. En N+1, du coup, le prof aurait donc, s'il claque tous ses sous-sous mensuellement, mais sans rogner sur son capital initial, 920 000 euros de patrimoine financier global placé, il bouge pas celui-là, plus 25 536 euros de patrimoine immobilier global qui se serait constitué grâce au remboursement des crédits, 4 517 euros mensuels en cash et 2 128 euros par mois toujours en patrimoine immobilier qu'il reconstitue. Et c'est ainsi que notre petit prof, dans quelques années, arrêt de son travail ou pas, se retrouvera ainsi à la tête d'un patrimoine global net plus élevé que le seul million d'euros qu'il a touché. Ce qui lui permettra ainsi de profiter du fruit de cet investissement et surtout d'en transmettre à ses enfants, ses héritiers, qui pourront eux aussi profiter des intérêts de cet investissement, et notamment quand l'immobilier, bien entendu, sera totalement payé. Bref, outre le prof, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'aurais-tu fait, toi, avec un petit million d'euros dans la poche? Je te laisse me partager ton analyse en commentaire, l'ami. Au plaisir de te lire. Salut!